Et bienvenue à tous. Alors cette fois, on va rouler avec le TA02 Opel Calibra, hein, Tamiya, tu vois, elle est là. J'ai un nouveau spot ici. Donc là, je pense que je suis plutôt pas mal. Un terrain de basket, en gros, avec le sol qui est un petit peu granuleux. Donc j'ai roulé le M06 dessus. C'est très glissant là-dessus. Bon, on va voir ce que ça donne avec la TA02. Ok, donc là on est bien toujours en moteur charbon, on est sur le Sportune, donc le 23 tours charbon là-dessus. Et puis c'est tout, variateur Tamiya, petit typo 2S et quelques plots, tu vois, sur un petit terrain comme ça. Et à mon avis, il y a de quoi se faire bien plaisir. Donc, bah c'est parti. Alors, le circuit. On est parti comme ça. Ici, on va venir chercher là. Là, on va venir chercher là. Là. Et là, on se fait une courbe. Une courbe. Une courbe. Ligne droite. Ouais, ça glisse un peu. Hein. C'est pas ouf. Je pensais qu'il y aurait une meilleure accroche. Ouais. Tu vois comment on peut s'amuser avec ça? Alors attends. Je vais juste changer de position. Histoire que tu vois tout le terrain. Là. Le soleil, il est là. Je vais pas me mettre en contre-jour. On va se mettre ici. Alors. Là. C'est parti. Donc ligne droite. Freinage. Petite partie moins rapide. Là, sur ces petites pistes là, c'est suffisant pour du 1/10 comme ça Tamiya. Si on lui met pas des gros moteurs. Petit moteur charbon comme ça va super bien. Largement suffisant au niveau de l'adhérence que peut nous donner un tel châssis. Ouais, c'est quand même plus facile ce châssis là que le M. Hein. Si vous avez regardé la vidéo du M qui est déjà peut-être sortie, vous voyez quand même la grosse différence entre un capot motrice là et une propulsion. Bon, même si le cul il veut partir, on peut le rattraper quoi. Donc là moi j'ai vraiment aucune option sur ce châssis, hein, à part les roulements. C'était pas dans le kit d'origine. Par contre dans le kit d'origine on avait quand même des amortisseurs hydrauliques, donc ça c'est bien, c'est important les amortisseurs hydrauliques. Et c'est tout quoi. Donc moi j'ai juste ajouté les roulements à billes. Ah non! Histoire de... Je vais aller remettre mon plot. Je me dis que celui-là il est peut-être un petit peu loin parce que je m'approche trop du poteau là-bas. Là, tac tac tac, ça fait peur. Pourtant il est loin hein, quand même, il y a de la distance. Mais quitte à faire une courbe, autant le rapprocher un peu. Et lui on va aller le chercher un petit peu plus loin, histoire de se faire une belle ligne droite. Là. On va se le mettre là, aligné à l'autre, à peu près. Comme ça tu vois, là, regarde, on a de la largeur quand même là pour faire la ligne droite.
Ah, c'est beau, hein. Donc là, on est sur le variateur d'origine du kit, le TBL04S. Donc lui, il peut prendre il peut prendre oui, deux types de moteurs. Il peut prendre le charbon comme on a là, et il peut aussi prendre du brushless. Il a le troisième fil pour le brushless, mais à capteur, seulement à capteur. Ah, c'est beau ça. On est sur les pneus d'origine là, on est full origine. Donc les pneus ils sont montés d'origine dans les jantes, il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Et tu vois comment on peut s'amuser quand même avec ça. Absolument rien d'ajouté à part les roulements à vide. Et bien sûr le moteur qui n'est pas celui d'origine. On est sur un moteur toujours Tamiya, mais un peu plus péchu, un moteur qui tourne un peu plus vite, c'est un 23 tours. On a le Torque-Tune qui fait 25 tours, là on est sur le Sportune en 23. Par contre je me rappelle plus d'origine là-dedans, il livrait pas le Torque-Tune, il livrait le vieux Mabuchi là, qui n'est même plus un Mabuchi, je crois que c'est un Johnson. C'est pareil. Lui en 27 tours, donc vraiment un peu light. Bien que ça peut se défendre quand même avec le bon ratio de transmission. Oui, c'est ça aussi. Par rapport à l'origine, donc on a un moteur qui tourne plus vite là, et on a aussi le rapport de transmission qui est beaucoup plus long parce que j'ai mis une couronne du coup plus petite et un pignon plus gros. Donc on n'est pas sur le maxi de ce qu'on peut mettre sur ce châssis. Mais quasiment. Histoire d'avoir quand même un petit peu de vitesse de pointe. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de mettre le GPS là-dessus, je l'ai jamais mis. Ouais, ça aurait été pas mal de voir à combien on roule. Là, je suis sur un... J'ai vraiment l'impression d'être sur un petit 40. Comme ça, vu le nez. Ça drift, hein? Ça drift, mais c'est contrôlable. Et du coup, je freine quasiment jamais en fait. Alors ouais, c'est pas efficace là, forcément en drift, on perd de l'adhérence, les pneus ils sont pas efficaces du tout. Donc là, on n'est pas sur faire des chronos, mais on est vraiment sur du fun. Elle est jolie à voir évoluer. Voilà, la puissance qui est gérée quasiment correctement. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus de puissance. Ça serait un petit peu... plus de puissance, ça serait un peu galère. À mon avis, tu vois, là, vu l'adhérence qu'on a, on n'arriverait pas trop à la tenir. Et là, c'est largement suffisant pour s'amuser comme je le fais. Les pneus, ils ont déjà pas mal de run à leur actif.
On est bien, hein. Donc moteur charbon, ça chauffe. J'ai mis aussi un ventilo, hein. C'est une option, hein. J'ai mis un ventilo sur au-dessus du moteur, histoire de le refroidir un peu quand même, de l'aider. Parce que là forcément, toutes les relances que je fais en plus. Et alors c'est pas une option non plus, mais moi je lui ai mis dans le diff avant de la patte, histoire de le durcir au maximum. Donc il est encore libre, il n'est pas bloqué, on n'a pas une spoule, mais on a un diff très dur. Ça permet d'avoir une meilleure relance aussi, et que quand je mets gaz, elle tire sur l'avant. Tu vois, l'avant tire, et ça se passe bien. Ça a été plus difficile en virage, en courbe. Au moins quand je tire droit, moi j'aime bien. Alors, on va regarder ensemble. Le moteur il chauffe pas trop. On est à combien de minutes? 11 minutes, tu vois, donc c'est le temps d'une course de 10 minutes. Non, le moteur il est, je laisse la main dessus tranquille. Il est chaud, mais il est pas, c'est pas fou, hein. Il est pas cramé. Il se tient bien en température. C'est beau, hein. Alors, on va faire 2-3 tours de circuit à l'envers. Et après, on s'arrêtera là-dessus, les amis. Donc le circuit à l'envers, qu'est-ce qu'il donne? Il donne que ça se passe comme ça. La ligne droite, elle est là. La courbe. Ouh. C'est comment? Là. Non, c'était pas ça du tout. C'était pas ça. Alors, là c'est ça. Là c'est ça. La ligne droite. La grande courbe. Là on courbe juste ici. Et on vient chercher celui-là. Voilà, c'est ça. Ah, c'est chouette. Donc tu vois, Tamiya, pour rouler Tamiya, il n'y a pas besoin de grand chose. Prends ton châssis, tu lui colles un moteur qui prend un peu plus de tours, tu lui mets le bon ratio de transmission. N'oublie pas de mettre les roulements. Amortisseur hydraulique, c'est les deux choses primordiales. Une belle carreau du coup, toujours fournie dans l'équipe Tamiya, toujours superbe. Tu t'achètes 3-4 plots, tu trouves un terrain plutôt plat et t'es parti mon gars. Et tu fais comme moi, tu t'amuses. Alors ce terrain là, enfin ce genre de petites courses là que j'ai fait, de petits parcours, ça si t'es à 2 ou à 3, maxi, hein, pas besoin d'être à 10. Si tu roules à 2-3 Tamiya là comme ça là, comment c'est génial. Tu tires la bourre et là c'est fun. Tu restes toujours loin des plots, tu cherches pas à prendre des bonnes trajectoires. Tu tires juste la bourre, tu passes devant, derrière, et là tu t'amuses, hein. Moi j'ai déjà fait avec des potes. Ah, c'est génial. Avec des véhicules qui sont à peu près tous réglés pour aller à la même vitesse. Donc tu peux être en brushless, hein, là, tu te mets un 17 tours 5, il ira pas plus vite, hein, le truc, hein. Il aura plus du coup voilà, moins de chauffe, il sera plus endurant. Le moteur des charbons, c'est qu'au bout d'un moment ça perd en performance. Tu vois là il commence à être chaud. Bon. J'ai la caméra qui a bugué, j'ai l'impression. Je vais vous laisser là-dessus en tout cas. Vous avez vu comment c'est cool de rouler ce genre de petit véhicule. Moi franchement, j'adore. Petit terrain comme ça, ultra fun. Et puis voilà. Alors oublie pas de liker. Et puis roule en Tamiya. Je te dis à la prochaine.
Ciao.